sur nous. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci à vous d'être venus, d'être arrivés dans la présence du Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci ma soeur, prophétesse Dawé Suzanne. Dieu te bénisse. Vénérable Woli Leader Bruno, depuis ta position en France. Dieu te bénisse. Dans quelques 2 minutes, nous allons commencer le temps d'arriver, de permettre aux autres de venir. Alléluia, alléluia. Après cette pluie, après la pluie du Saint-Esprit, nous serons sauvés. La pluie du Saint-Esprit tombe sur nous. Merci à mon frère Brice. Mon frère Brice, que Dieu te bénisse. Depuis ta position. Oh Seigneur, bénis tous les participants. Que la miséricorde de Dieu tombe sur nous. Que la miséricorde de Dieu tombe sur notre maison. Mon fils Phobé, sois béni. Marie Chantal, sois béni. Mon fils Pafit Nouteti, sois béni. Ta dévancière, Yaro Élise, merci pour ta présence. Mon fils Brice Gaillet, sois béni depuis ta position. Alléluia, 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 alléluia. Samuel Goubi, oh que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Mon fils Ange Panel, merci pour ta présence, pour l'écoute de la parole de Dieu. Gloire, 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 gloire à notre Seigneur Jésus. L'esprit de grâce de Dieu tombera. Qu'elle tombe sur toi, qu'elle tombe sur nous. Qu'elle tombe sur nous cette pluie de grâce. Après cette pluie du Saint-Esprit, oh Seigneur, nous serons sauvés, nous serons sauvés. Dans 1 minute, nous allons démarrer. Que cette pluie de grâce, de bénédiction du Saint-Esprit tombe sur vous, tombe sur nous. Oh, merci Seigneur, merci, merci, merci. Roselle Anneau, sois béni pour ta présence. Mon fils Sébastien, Seriba, sois béni depuis ta position. Que Dieu te donne la force. Mon fils Kwasi, Dieu donné, le Saint-Esprit inonde ta vie. Nous avons parlé depuis hier du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore en deuxième partie, nous allons parler du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Nous t'appelons, nous avons besoin de ta présence. Pour pouvoir parler de Jésus, rendre gloire à Dieu.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous allons incliner la tête et ensemble nous allons prier. Nous allons prier pour appeler le Saint-Esprit, pour implorer Dieu de nous donner son Saint-Esprit afin de pouvoir commencer cette exhortation. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Qu'elle vienne sur notre maison. Nous prions. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu notre Père, Père de gloire, qui nous envoie le Saint-Esprit. Nous sommes au rendez-vous de ta parole. Moins ce tas d'argile que je suis de l'Esprit, afin d'expliquer, de parler de la part de Dieu et de nous entretenir sur son Saint-Esprit. Tous les auditeurs, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me regardent, bénis-les afin que la compréhension des choses de Dieu soit en nous, pour que nous sachions marcher avec toi en nouveauté de vie, pour rendre gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci. Depuis hier, nous avons commencé à parler du Saint-Esprit. C'est la deuxième partie aujourd'hui. Le Saint-Esprit, nous avons commencé par dire depuis hier, en grand 1, qui est le Saint-Esprit? En grand 2, nous avons vu l'origine du Saint-Esprit. En grand 3, nous avons vu les 3 rôles du Saint-Esprit qui doivent venir 1 sur nous, 2 auprès de nous, à côté de nous, 3 pour venir en nous, pour nous remplir. Et nous étions en train de voir maintenant, en grand 4, nous avons vu les buts du Saint-Esprit. Et justement, quand j'ai fini de parler avec vous et que je suis allé me coucher, le Saint-Esprit me révèle quelque chose. Et c'est ce matin, en me réveillant, qu'il m'a révélé cela pendant que j'étais encore sur mon lit. Il me dit, il y a un de mes buts dont tu n'as pas parlé. Moi, j'étais moi-même étonné. Il m'a dit, prends ta Bible. Et c'est ce que je fais. Je ne me suis même pas lavé, je suis sorti du lit. Allez me mettre sur ma table. Il me dit, je suis venu pour remplir mes fonctions auprès des enfants de Dieu. La lecture, les 2 lectures du Bénin, c'est-à-dire du Saint-Siège, parlent de ce but que je suis venu remplir. Je suis venu me répandre sur toute chair. Je veux me répandre sur toute chair. C'est le but du Saint-Esprit. Se répandre sur toute chair. Et en se répandant sur toute chair, il y a ce que nous allons accomplir avec lui. Nous ferons des signes, des prodiges dans les cieux. Nous ferons des signes et des miracles sur cette terre. Donc quand le Saint-Esprit te remplit, il te remplit pour un but. Pour que tu marches avec la vie de Dieu en toi sur cette terre. Dans la première lecture, il dit, Moïse se plaignait que je suis fatigué de porter à moi seul ce peuple. Dieu lui dit, si c'est le cas, choisis 70 personnes. Je vais prendre de l'esprit qui est sur toi. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, l'esprit était sur les serviteurs de Dieu. Je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et je vais le mettre sur les 70 afin qu'ils puissent porter la charge du peuple avec toi. C'est juste la substance des textes du Bénin. Mais pour les textes du Nigeria, c'est plus long. Ça prend en compte tout ce que je suis en train de dire. Donc, vous avez le choix de prendre une des paroles que nous sommes en train de dire. Parce qu'on parle de Moïse qui est monté à la montagne du Seigneur.
le peuple était en bas et il y avait les tonnerres, il y avait les tremblements, il y avait les éclairs, il y avait les voix. C'est tout ça, la manifestation du Saint-Esprit. Dans quelques instants, c'est de ça que nous allons parler dans la deuxième partie de notre prédication sur le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur me rappelle que l'un de ses buts, dont le 10e but, c'est de se répandre sur toute chair. Donc, Dieu a envie de rentrer en toi. Dieu a envie de rentrer en moi. Dieu a envie de rentrer en tous ses enfants. Dieu a envie de rentrer à ceux qui se convertissent, qui viennent à l'église. Dieu a envie de quitter le ciel pour rentrer en nous, afin que nous soyons dominateurs, opérateurs sur cette terre des hommes. Qui fait cela? C'est par le Saint-Esprit seul qui peut faire une telle œuvre. Voilà pourquoi Dieu désire répandre de son esprit. Il dit alors, les filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes, et nous allons accomplir des signes miraculeux avec la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il désire nous donner son Saint-Esprit. Donc, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé hier, et j'en parle aujourd'hui. Dans les 9 buts, nous ajoutons un autre but, le 10e, que le Saint-Esprit désire se répandre sur toute chair. Après cela, nous avons vu les 7 étapes vers la plénitude du Saint-Esprit. Et nous nous sommes arrêtés à la 4e étape. Donc, je vais reprendre à partir de cette étape, la 4e étape du Saint-Esprit. Pour rappel, la première étape du Saint-Esprit, c'est quand nous avons été conçus du Saint-Esprit. Deuxième étape, nous sommes nés du Saint-Esprit. Troisième étape, le Saint-Esprit est descendu sur nous, dont nous avons été baptisés du Saint-Esprit, exactement comme Jésus. Quatrième étape, c'est celle qui nous concerne maintenant, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Or, je vous ai dit hier, on remplit une profondeur. On remplit une profondeur. Donc, nous avons été remplis du Saint-Esprit. Dans le remplissage, il y a aussi 7 étapes avant de passer à l'étape supérieure vers la plénitude. Nous allons nous focaliser sur le remplissage. Écoutez-moi bien. Dans le remplissage, il y a 7 manifestations. Première manifestation du remplissage, acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4. On dit quand il fut rempli du Saint-Esprit, il se mit à parler en d'autres langues. Nous allons y revenir sous peu. En d'autres langues. Dans une langue que les hommes de l'époque de Pierre entendaient. Et la langue était les Parthes et les Mythes. Il y avait les gens de la Mésopotamie. Il y avait ceux qui parlaient la Cappadoce, ceux de la Pamphylie, ceux de l'Asie. Tout cela entendait les apôtres parler dans leur propre langue maternelle. Quand nous allons aborder le plan des langues, vous allez comprendre la différence entre le parler en langue et le parler en d'autres langues. Cela échappe à la plupart des croyants, le parler en d'autres langues. Donc ici, nous voyons que quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à être utiles à d'autres personnes. Voilà. Quand tu es rempli par le Saint-Esprit, tu commences à être utile à quelqu'un d'autre. Ça, je crois que c'est arrivé à chacun d'entre nous dans le ministère. Deuxièmement, acte 4, verset 8. C'est Pierre qui parle devant le Sanhédrin. On l'a envoyé devant le souverain sacrificateur à cause du paralytique qu'ils ont guéri la veille. Et Pierre dit, puisque vous m'interrogez sur un bienfait rendu à un homme, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. Regardez, un pécheur qui se tient devant le comité paroissial et qui lui parle avec véhémence. Écoutez, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de hardiesse. Le Saint-Esprit va te remplir de hardiesse, de courage, un courage surhumain. On t'envoie devant le président de la République, tu parles. On t'envoie à la justice, tu parles. On t'envoie devant le général, tu parles. Pourquoi? Parce que tu es rempli et que c'est de l'intérieur le Saint-Esprit parle à travers toi. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles avec hardiesse. Ça, c'est 2. Troisièmement, acte 4,
verset 31. C'est toujours lui qui dit, Pierre et ses compagnons ont commencé à prier le Seigneur Jésus. Et la Bible dit, quand ils ont prié, le lieu où ils se tenaient a commencé à trembler. Et ils se sont mis à annoncer la parole avec assurance. Quand tu es rempli, tu annonces la parole avec assurance, exactement comme je le fais actuellement. Quand tu es rempli, tu ne balbuties pas. Quand tu es rempli, tu ne racontes pas des vérités et des contre-vérités. Quand tu es rempli, tu n'es pas en train de chercher de... Non, tu parles avec assurance. Parce que ce que tu dis, tu sais que tu ne le dis pas de toi. Cela sort de l'intérieur. Tu es rempli de l'intérieur. C'est quelque chose qui parle à travers toi. Il parlait avec assurance. Quand tu es rempli du Saint-Esprit. Quatrièmement, acte 7. Acte chapitre 7, verset 55. Écoutez, tu es en connexion avec le ciel. C'est Étienne. On dit Étienne avait été lapidé. Mais Étienne, dans lapidé là, rempli du Saint-Esprit, Étienne fixe son regard au ciel et il voit le ciel s'ouvrir et il voit Jésus, le Fils de Dieu, assis à la droite de Dieu, le Père se lever pour lui. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es en connexion avec le ciel. À ce moment précis, ta connexion ne peut pas s'interrompre avec le ciel. Tu es en connexion avec le ciel. Et à chaque fois, on dit rempli du Saint-Esprit. Cinquièmement, acte 9, verset 17. Voici Ananias, un serviteur de Dieu, qui reçoit le Saint-Esprit qui lui parle. Il dit, va dans la maison d'un Pierre nommé de Simon, appelé le corailleur. Il y a un homme là-bas qui s'appelle Saul de Tarse. Lui là, c'est mon serviteur. Et qu'est-ce qu'Ananias dit au Seigneur? J'ai appris que ce type-là, il écume les églises pour envoyer, pour prendre les gens, tes enfants, pour les envoyer en prison. Le Seigneur dit, laisse tout ça là. Va lui imposer la main, parce que c'est mon instrument pour que je vais l'envoyer jusqu'au fond des nations. Donc, il faut partir. Quand Ananias est arrivé dans la maison du corailleur et qu'il a vu Paul, il lui a dit, je te salue, Paul. Il a dit, mon frère. Il dit, Saul, mon frère. Vous avez, tout à l'heure, il disait au Seigneur, mais c'est pas celui-là qui tuait des enfants. Mais arrivé là-bas, il dit, Saul, mon frère, le Seigneur m'a envoyé pour que je t'impose les mains. Et dès qu'il a imposé les mains à Paul, on dit, les écailles sont tombées de ses yeux. Et le Saint-Esprit est tombé sur Paul. Mon frère, tu ne peux pas remplir quelqu'un si toi-même tu n'es pas rempli. Oui, apprends-le. Tu ne peux pas remplir quelqu'un si toi-même tu n'es pas rempli comme Ananias. Donc quand tu es rempli, tu peux remplir. C'est de ça qu'on parle, c'est de ça que la parole parle. Je continue le remplissage. Nous sommes maintenant au 6e élément, acte 13, du verset 9 au verset 11. C'est Paul maintenant qui est rempli du Saint-Esprit, en plein ministère. Il croise un certain Simon, rempli de Satan, rempli du diable, rempli de démons. Et il dit, homme plein de ruses et de fraude, fils du diable, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, tu seras aveugle. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu t'opposes au diable. Si tu n'es pas capable de t'opposer à l'injustice, tu n'es pas capable de t'opposer au diable, tu n'es pas capable de t'opposer à la maladie, tu n'es pas capable de t'opposer aux détresses des gens dans l'église, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu bavardes pour rien, c'est tout. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu s'oppose aux œuvres démoniaques dans l'église. C'est son travail. Je continue. 7e étape de remplissage. Acte 13, verset 45. Les Juifs remplis de jalousie. Oh, alléluia, alléluia. Les Juifs remplis de jalousie s'opposaient à Paul et à ses compagnons. Et au verset 50, on dit, ils les chassèrent de leur territoire. Oui, ça c'est une autre chose. Moi, je ne le savais pas. Quand le Saint-Esprit m'a dit, ça fait partie du remplissage. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le diable ne sera pas content. C'est normal. Il va s'opposer à toi. De la manière tu t'opposes à lui, là, c'est de cette même manière, lui aussi s'oppose à toi. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, le diable va s'opposer à toi. Donc, ne soyez pas surpris qu'on s'oppose de vous dans une paroisse.
Ne soyez pas surpris qu'on s'oppose à vous dans une église, dans une confession, parce que vous manifestez le remplissage, la force, la puissance du Saint-Esprit en vous. Si on vous dédaigne, si on vous chasse, si on vous calomnie, ne soyez pas étonnés. Ça fait partie du remplissage. Voici, à la 4e étape, vers la plénitude, c'est le remplissage. Mais le remplissage, il y a 7 parties dans le remplissage que nous venons d'expliquer. Maintenant, revenons sur les étapes vers la plénitude. Donc, nous étions à l'étape 4. Nous passons à l'étape 5. À l'étape 5, vous voyez, 2 fois quand tu es rempli, quand tu es vraiment rempli de la parole, tu es rempli du Saint-Esprit et que tu fais l'œuvre, ces genres d'agissements qu'on vient de dire là, le fait qu'on te calomnie, le fait qu'on te chasse, le fait qu'on te déshabille, le fait qu'on t'envoie, on te met au fauteuil blanc dans toute l'église pour te cribler, ça décourage. Des fois, ça décourage. Tu es gagné par le découragement. Tu es gagné par l'inhibition. Des fois, tu ne veux plus rien faire. Tu es assis, tu dis adieu. Si c'est comme ça, là, moi, je ne travaille plus, je ne fais rien. C'est là maintenant l'étape vers la plénitude va se présenter à toi. Prenez le cas de Jésus. Allons-y et comprenons. Prenons le cas de Jésus. Luc 4, verset 1. On dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. C'est le mot revint qui m'intéresse. Vous savez, il est rentré dans l'eau. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Ensuite, baptisé du Saint-Esprit par la colombe. Maintenant, quand il est sorti, au moment où il s'en allait, on dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit, hors de l'eau. Mais pour aller où? Pour revenir à la maison. On dit qu'il revint du Jourdain. Il a quitté où pour aller au Jourdain? Il a quitté sa maison. Il allait se faire investir, baptiser, remplir. Pour venir où? Pour venir s'asseoir. C'est pas normal. C'est pas parce que c'est Jésus, mais c'est pas normal. Et si la Bible a mentionné, c'est que Jésus revenait pour s'asseoir à la maison. Qui a pu nous dire une telle affaire? C'est Marie, sa mère. C'est Marie, sa mère, qui a élucidé ce problème. C'est elle qui a dit, il a dû se faire baptiser et puis il est revenu à la maison. Maintenant, regarde dans Marc 1, verset 12. Quand Jésus est revenu à la maison pour s'asseoir, rempli du Saint-Esprit, ses frères lui ont dit, quelqu'un ne peut pas être prophète et puis être caché sur la maison. En tout cas, va faire affaire de prophète, de prophète là, va faire ça. Ton apostolat là, va remplir. On reste pas à la maison pour faire l'œuvre de Dieu. Sors, va te faire connaître au monde. C'est là, la Bible dit dans Marc 1, verset 12, poussé par le Saint-Esprit. Quand on est poussé, c'est parce qu'on n'a pas envie de partir. Mais le Saint-Esprit pousse. En vrai terme grec, c'est encourager. Le Saint-Esprit va commencer à t'encourager. Lève-toi, vas-y, lève-toi, vas-y, lève-toi, vas-y. Moi qui vous parle, c'est parce que ça m'est arrivé. Je priais dans une certaine paroisse dont je vais taire le nom, ici à Abidjan, avec mes frères que j'avais retrouvés. Nous faisions cette œuvre de délivrance, de guérison, cette œuvre de révélation. Et chaque mois, 2 fois dans le mois, on avait des séances d'évangélisation. Le monde venait et les gens guérissaient et les miracles se produisaient. Mais dans cette même paroisse, j'ai été accusé de démons. Tu entends? J'ai été accusé de démons par mes frères co-religionnaires. Cela m'a découragé, je suis venu m'asseoir sur moi 3 ans. C'est le même Saint-Esprit qui m'a dit, lève-toi et répare dans le même lieu. Il dit, Seigneur, je vais aller ailleurs. Il dit, non, répare dans le même lieu, car c'est de là-bas que je vais te bénir pour te faire éclater dans le monde. Va là-bas et puis tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Donc le Saint-Esprit m'a à nouveau poussé. Et je me suis levé et je suis parti. Pendant que le Saint-Esprit me poussait, vous allez arriver maintenant dans une autre étape qu'on appelle la conduite. Quand tu acceptes, tu dis, bon, ne me pousse plus, maintenant je suis d'accord. Allons-y pour faire le travail. Maintenant, le Saint-Esprit n'est plus derrière toi, il ne te pousse plus. Il passe devant, il prend ta main. Maintenant, il te conduit. C'est la 6e étape, il te conduit. Il te conduit. En ce moment, tu deviens aveugle. Ferme tes yeux. Et c'est le Saint-Esprit qui te guide et qui te conduit sur le chemin. Donc, le Saint-Esprit te conduit. Maintenant, quand tu vas prendre Matthieu 4, verset 1, Matthieu a employé un autre mot. Matthieu dit, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert.
Littéralement, en grec, c'est écrit, Jésus fut transporté. Au début, on le poussait. Il ne voulait pas. Mais quand il a fini par accepter, pour dire je suis d'accord, le Saint-Esprit est passé devant pour le conduire. Mais le Saint-Esprit était tellement pressé, c'était pas suffisant. Le Saint-Esprit a pris Jésus, l'a soulevé et l'a transporté, littéralement transporté. Dans la Bible, c'est arrivé 2 fois à Jésus. D'être transporté par le Saint-Esprit. C'est arrivé une fois à un serviteur, à Philippe, quand il est allé prêcher à l'eunuque éthiopien. Quand ils sont sortis de l'eau, on dit l'eunuque ne le vit plus. Et Philippe a atterri à Azor. C'est possible que le Saint-Esprit te soulève physiquement pour te transporter. Mais cette étape-là, je vais laisser. À quel moment le Saint-Esprit peut te transporter? Il te transporte quand tu n'as plus de sentiments propres à toi. Nous allons le voir plus tard. Il te transporte quand tu laisses ton corps devenir son temple. Là, il peut te transporter. Le Saint-Esprit te transporte et dépose. Et regarde. Il a pris Jésus. Quand le Saint-Esprit est en toi de cette manière, il y a quelque chose de spécifique devant toi qui va t'arriver. Le Saint-Esprit a pris Jésus par la main, l'a envoyé dans le désert pour aller le donner au diable, le livrer au diable. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Hein? Le Saint-Esprit prend Jésus pour aller le livrer au diable dans le désert. C'est écrit. On dit là maintenant, Jésus au désert pour être tenté par le diable. Maintenant, arrivé au désert, le Saint-Esprit croise les bras, il est en arrière et puis il regarde Jésus. Jésus était rempli. Jésus même a été transporté. Mais le Saint-Esprit ne s'est pas interposé entre le diable et lui. Jamais. Nous allons le voir encore tout à l'heure. La puissance du Saint-Esprit, ce que vous appelez puissance là, n'intervient pas contre le diable. Tu dis, hein, papa, tu dis quoi? Oui, mais regarde Jésus, rempli du Saint-Esprit, en présence de Satan. Ce n'est pas la puissance qui a fait fuir Satan, c'est la parole. La parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je le répète, la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, lisez la Bible. Étudiez la Bible. Je vous le dis tous les jours. Étudiez la Bible pour comprendre ces nuances, ces différences, pour ne pas vous tromper dans le travail que Dieu va vous confier. Donc le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Et c'est écrit. Donc nous voyons que le diable a 3 rôles. Et j'ai dit le diable, le Saint-Esprit a 3 rôles. Sur nous, à côté de nous et en nous. Quand il sera en toi, il aura alors assimilation. Tu n'auras plus de problème de lutte avec ta chair, ni de lutte avec tes problèmes personnels, tes passions personnelles. À ce stade, tu as 2 victoires qui te sont conférées. À ce stade, tu as la victoire sur Satan par la parole et tu as la victoire sur ta propre chair, tes propres penchants, tes propres désirs. Nous allons le voir tout à l'heure. Nous allons le voir plus loin. Quand tu as fini d'être tenté par le diable, ou tu es sorti victorieux, la 7e étape est plus glorieuse. Luc 4, verset 14. On dit Jésus, quand il est revenu du désert, était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ah non, Seigneur. Il était revêtu du manteau du Saint-Esprit. Donc vous voyez l'étape ultime. La plénitude, c'est que le Saint-Esprit recouvre maintenant. Quand il vient, il est où? Sur ta tête. Après, il descend où? À côté. Commencer à marcher ensemble. Mais ce n'est pas là son but. Son but est de rentrer en toi. Non, il rentre en toi, dans ton cœur. Il va enlever jalousie, animosité, il va laisser passion, penchant personnel, il va enlever cigarette, drogue, il va enlever sexe, il va enlever tout. Quand il a fini, quand tu as accepté d'abandonner tout ça pour lui, maintenant, ton corps devient son temple. Donc chacun sait à quel niveau qu'il est. Moi-même qui vous parle, je ne te dis pas que je suis arrivé à ce niveau. Ce n'est pas possible. Je le reconnais que je ne suis pas encore à ce niveau. C'est vers ce niveau que je veux partir. Et je vais y arriver par la grâce de Dieu. Jusqu'à ce que mon corps devienne le temple du Saint-Esprit. C'est là où tu marches et puis ton ombre guérit quelqu'un. C'est là où tu parles et puis ta parole guérit à des distances. C'est quand ton corps, tu as fini avec le péché, tu as fini avec la chair. Maintenant, le manteau, le revêtement t'est donné. C'est l'étape ultime
que le Saint-Esprit, le but du Saint-Esprit en nous, ce n'est pas être sur notre tête. Ce que le Saint-Esprit cherche, ce n'est pas être à côté. Ce qu'il cherche, ce n'est même pas être en toi. Ta tête, ton esprit, ça c'est Dieu qui habite là-bas. Ton cœur, c'est la parole de Jésus qui habite là-bas. Mais là où le Saint-Esprit veut venir, c'est ton corps. Il dit ton corps est son temple. Donc quand le Saint-Esprit vient en toi, il veut trouver son temple saint, pur, parfait, agréable, sanctifié. Il veut habiter ton corps. C'est ça que le Saint-Esprit cherche. 1 Corinthiens 6, verset 19. Alors maintenant, tu peux avoir ce qu'on appelle le revêtement du Saint-Esprit. Voici les 7 étapes vers la plénitude. Tu es à quel niveau? Tu as fait quoi après avoir écouté tout ce discours? Connais-tu le Saint-Esprit? Comprends-tu son langage? Connais-tu les graduations qu'il y a dans la vie pratique avec le Saint-Esprit? Évoluons. 6e, nous allons attaquer les 7 esprits de Dieu. Oh Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Les 7 esprits de Dieu. C'est Apocalypse qui le dit. Apocalypse 3, verset 1 et le verset 2. Les 7 esprits de Dieu. Jésus est en train de parler à l'apôtre Jean. Il lui parle de l'église de Sardes. Il dit, tu as une église où les gens, c'est presque mort. Écoute, lis-le pour le comprendre, lis-le. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a intrigué et puis j'ai posé la question pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire. Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 1. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es passé pour être vivant et tu es mort. Ce que je n'ai pas compris, puis je l'ai demandé au Saint-Esprit, on parle d'une église. Donc on devait avoir vivante et morte. Ça devait être au féminin, mais c'est resté au masculin. Je pose la question au Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de l'église en tant que telle. On parle de l'esprit qui est dans l'église. C'est l'esprit qui est dans l'église qui est mort et l'esprit qui est dans l'église n'est pas vivant. Sinon, on ne parle pas de l'église en tant que telle. On parle de l'esprit. Quand on a commencé notre exhortation depuis hier, je vous ai dit que l'esprit, on peut mentir à l'esprit. L'esprit, on peut l'attrister. L'esprit, on peut l'éteindre. C'est de ça qu'il s'agit. L'esprit, là, on peut l'éteindre. L'esprit qui est dans l'église, là, c'était éteint. C'était mort. Au point mort. Mais j'allais dire presque. Puisque au verset 2, le Seigneur lui dit, sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir. Donc l'église n'était pas complètement morte. Il y avait encore de la braise sous la cendre dans cette église. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Voilà ce que dit le verset. Donc vous comprenez bien que les 7 esprits de Dieu, c'était juste pour vous expliquer les 7 esprits de Dieu. Donc dans les 7 esprits de Dieu, en fait, laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a pas 7 Saint-Esprits. Il y a un seul Saint-Esprit. Mais pourquoi on dit 7 Saint-Esprits? Parce que, non, pourquoi on dit 7 esprits? Parce que les 7 esprits sont 7 caractères différents du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit agit dans 7 domaines de définition différentes les unes des autres. Et c'est ces 7 domaines d'action, ces 7 domaines de compétences que nous allons voir maintenant. Sinon, il n'y a pas 7 Saint-Esprits. Il y a un seul Saint-Esprit, mais qui se divise en 7 branches. Donc, nous allons étudier chaque branche. Il y en a 7. Je vais vous les citer. Et puis maintenant, nous allons étudier quelques-unes. Pas toutes, mais quelques-unes. Ok, maintenant je peux partir. Le premier domaine d'activité, de compétence du Saint-Esprit se trouve dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le premier domaine de compétence du Saint-Esprit, c'est la puissance. Je passe, nous allons y revenir plus tard. Deuxième domaine de compétence se trouve dans 1 Corinthiens 12, du verset 4 au verset 11. Là-bas, on nous parle des 9 dons
du Saint-Esprit. Oui, c'est un autre domaine de compétence du Saint-Esprit. C'est une lampe. C'est une partie de l'Esprit. Donc, c'est un autre domaine de compétence. Troisième domaine de compétence du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Là-bas, on nous parle des 9 fruits du Saint-Esprit. Voilà encore un autre domaine de compétence du Saint-Esprit. Quatrième domaine de compétence du Saint-Esprit se trouve dans Éphésiens 5, du verset 12 au verset 17. Là-bas, on nous parle des armes du Saint-Esprit. Voilà encore un autre domaine de compétence du Saint-Esprit qui n'a rien à voir avec les dons, qui n'a rien à voir avec les fruits, qui n'a rien à voir avec la puissance. Chaque domaine est particulier. C'est pour ça qu'on dit les 7 esprits de Dieu. Donc, nous voyons encore le 5e domaine de compétence du Saint-Esprit se trouve dans Apocalypse 4, verset 5. On parle des 7 lampes de Dieu qui centralisent toutes les autres lampes, qui les met en un seul lieu devant le trône de Dieu. Ça là, nous laissons cela, c'est pour les initiés. C'est pour les initiés. J'enseigne ça aux supérieurs évangélistes. C'est pour les initiés. 6e domaine de compétence du Saint-Esprit. Cela se trouve dans Apocalypse 5, verset 6. On parle des 7 cornes de l'Esprit et des 7 yeux du Saint-Esprit. Ça encore, ça c'est au ciel. C'est pas ici, c'est au ciel là-bas qu'il s'agit. Donc je laisse ça. 7e et dernière compétence. 7e et dernière compétence du domaine du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 4. Paul dit, et ma parole, et ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais repose sur une démonstration du Saint-Esprit. Donc ma parole, la parole de Dieu repose sur la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est la base de la parole. Le Saint-Esprit est le socle de la parole. Tu comprends? Ça aussi c'est un autre domaine de compétence du Saint-Esprit. Voici les 7 esprits de Dieu cités. Maintenant, dans les 7 esprits de Dieu, par la grâce de Dieu, nous allons en étudier 4. Parce qu'après cela, il y a autre chose à voir. Quand nous allons étudier les 4, nous devons voir maintenant les symboles du Saint-Esprit. Nous devons voir aussi les patronymes du Saint-Esprit. Alors, si l'Esprit de Dieu nous permet, nous allons y arriver. Pour le moment, nous sommes dans les 7 esprits de Dieu. Et dans les 7 esprits de Dieu, je vais vous en expliquer 4. Premier, et c'est puissant, c'est important. Écoute-moi, tu seras édifié. Le premier, nous l'avons dit, c'est du trou dans Acte 1, verset 8. Jésus parle à ses apôtres. Il leur dit, vous recevrez une puissance, virgule. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le plus souvent dans l'église, on se trompe sur le Saint-Esprit. On associe le Saint-Esprit à sa puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance. Oui, je le répète. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance. Mais la puissance, c'est le Saint-Esprit. Tu ne comprends pas? Je vais rentrer dans les détails. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous donner une puissance. Donc, la puissance que le Saint-Esprit donne là, ce n'est pas tout ce que le Saint-Esprit a. Le Saint-Esprit a autre chose. Et je viens de te l'expliquer. Je viens de t'expliquer les 6 autres choses que le Saint-Esprit possède. Mais quand lui va venir, pour que vous soyez des témoins, pour que le monde vous voie, il va vous donner sa puissance. Donc le Saint-Esprit est une personne. Quand cette personne vient, la personne vient avec son mécanisme de puissance. Il faut que le chrétien comprenne ça. Si le chrétien ne comprend pas ça, vous voyez tous les jours compris, Seigneur, donne-nous ta puissance. Seigneur, donne-nous la puissance. Maintenant, on t'a donné la puissance. Tu fais quoi? Tu fais comme Jésus, tu prends pour aller t'asseoir à la maison. La puissance, on travaille avec, on ne s'assoit pas. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, donne-nous la puissance. Non. Non, je vous ai dit la puissance, le revêtement vient sur ceux qui ont fini avec leur corps. On finit avec la chair. Toi, tu n'as pas fini avec la chair, tu réclames la puissance. Jésus dit à ses apôtres, quand le Saint-Esprit viendra, il viendra vous donner sa puissance, vous légitimer. Maintenant, il continue. Il va plus loin. Ça va plus loin que ce que je suis en train de dire. Quand la personne du Saint-Esprit se présentera à vous,
En grec, ce n'est pas écrit puissance. En anglais, on a écrit power. Mais en grec, on n'a pas écrit comme ça. Le mot puissance même est faible par rapport à ce que le Saint-Esprit représente. En grec, c'est écrit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous donnera dunamis. Le Saint-Esprit va te donner dunamis. Oh Seigneur, oh Seigneur. Tu sais ce que c'est que dunamis? Écoute, dunamis en français est traduit par le mot dynamo. Or, le mot dynamo transparaît dans 3 mots français. Il y a la dynamo comme instrument. Il y a la dynamique. Quand quelqu'un est dynamique, c'est quelqu'un qui est actif, réveillé, qui participe, qui passe ici, qui passe là, qui fait les choses. Donc, il y a dynamique dedans. Il y a un 3e mot où il y a la dynamite. Les explosifs qu'on prend pour mettre dans les roches quand on veut fabriquer les ponts et les routes, pour exploser la roche. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit explose. C'est de ça que Jésus dit, quand il va venir là, il va te donner ces 3 choses. Il va te donner dunamis. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose pour que tu comprennes. Je vais aller vite. La dynamo est une énergie alternative. C'est ce qu'on m'a appris quand j'étais en seconde à l'école. C'est une énergie alternative qui se traduit par une énergie cinétique. Bon, c'est trop long, tu ne comprends pas. Laisse-moi simplifier la chose. Je fais exprès. Laisse-moi simplifier la chose pour toi. Tu as un vélo et le vélo a un phare. Pour que le phare s'allume, il y a un instrument dedans avec une roue autour, petite boule qui tourne, qu'on appelle la dynamo. La dynamo ne peut se mettre en marche que quand tu produis une énergie mécanique, une énergie musculaire. Quand tu pédales, au fur et à mesure que tu pédales, plus tu pédales fort, la dynamo se met en activité, en action. La dynamo, à son tour, produit l'électricité. Et l'électricité, à son tour, allume la lampe qui est devant le vélo. Tu n'as pas compris. Je vais aller plus loin. En d'autres thèmes, qui excite la dynamo? Qui donne la puissance à la dynamo? C'est moi. Avec l'effort de mes pieds, avec la force musculaire. En d'autres termes, Jésus dit à ses apôtres, quand le Saint-Esprit viendra, qui vous donnera dunamis, c'est vous qui parlez à dunamis, puisque c'est moi qui active dynamisme, la dynamo. Vous allez parler à la dynamo. La dynamo va produire le courant qui est dans l'esprit, et l'esprit va guérir le malade. Donc, Jésus est en train de te donner à toi le droit de donner un ordre au Saint-Esprit. Oh, halala, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et dit, quand le Saint-Esprit viendra avec dynamisme, c'est toi qui parles à dynamisme. Et dynamisme exécute ce que tu lui dis. Donc, Jésus ici te donne un droit légal de donner un ordre au Saint-Esprit. Papa, tu dis quoi? C'est exactement ce que ça veut dire puissance. C'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire dynamo. Ça veut dire tu produis le courant. Et le courant allume la lampe. Donc nous parlons au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit exécute ce que nous disons. Donc nous manifestons la lumière du Saint-Esprit. Dieu te donne alors le droit de donner un ordre au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va l'exécuter. Mais Dieu sait mal connaître les hommes. Tu as laissé une telle puissance dans la main des hommes, pour donner ordre au Saint-Esprit. Mais oui, nous tous ceux qui vont dire là, le Saint-Esprit va faire, mais oui. Rappelle-toi de Pierre. Pierre a dit à Ananias, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ? Ananias a vendu le champ à 4 millions. Il a laissé 2 millions à la maison, il a envoyé 2 millions à l'église. Pierre lui dit, est-ce à ce prix que vous avez, tu viens de mentir au Saint-Esprit? Ouh, Ananias est tombé, il est mort. Voilà une manière d'utiliser dunamis. Quand la femme, Saphira, d'Ananias est venue, il lui a dit quoi? Est-ce à ces prix que vous avez vendu? Il dit oui. Il dit, les mêmes personnes qui sont allées enterrer ton mari viendront te chercher pour t'enterrer. Où elle est tombée, elle est morte. Voilà comment on utilise dunamis. Ce n'est pas une bonne manière. Mais quand le Saint-Esprit t'habite, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Quand le Saint-Esprit vient en toi avec dunamis, voilà ce qui se passe. Vous savez, quand la dynamo est fixe,
la dynamo va se faire approcher tous les morceaux de fer autour. Quand un dynamo est fixe, elle attire le fer. Quand le fer est fixe, elle attire la dynamo. Donc, la dynamo, c'est le Saint-Esprit. Le fer, c'est toi. Quand la dynamo est fixe, elle attire la puissance, elle attire l'homme. Donc, là où la dynamo s'en va, le fer s'en va. Là où le fer s'en va, la dynamo s'en va. Donc, c'est un échange entre toi et le Saint-Esprit. Ce que tu dis au Saint-Esprit, il va le faire, à condition que toi aussi, tu respectes ce que lui aussi te dit. C'est ça qu'on appelle dunamis. Donc, vous qui cherchez puissance là, faites tentation. Faites tentation. Faites tentation. On ne combat pas Satan avec dunamis. Dunamis, c'est pour produire les œuvres dans le surnaturel. C'est pour guérir, c'est pour délivrer. C'est pour apporter la paix, c'est pour prier pour quelqu'un, pour qu'une manifestation surnaturelle se produise. Il a du travail, il est un enfant. On prend dynamisme pour faire, pour provoquer les choses spirituelles. On ne prend pas dynamisme pour chasser Satan, c'est pas possible, ça ne peut même pas. Ça ne peut pas. Tu es étonné, mais ça ne peut pas. Jésus était rempli de dynamisme quand il était dans le désert. Tu as vu qu'il a dit, au nom de Jésus, ou bien par le Saint-Esprit, Satan, quitte devant moi. Tu as entendu ça? Non. Il a utilisé quoi? Il a utilisé quelque chose de spécifique, qui est un domaine d'action spécifique du Saint-Esprit qu'on appelle les armes du Saint-Esprit. Il a utilisé une seule arme. Il a utilisé la parole qui est l'épée du Saint-Esprit. Nous allons y revenir tout à l'heure. Amen. 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 Je continue parce que le temps est avancé. Donc ici, nous voyons très bien que le Saint-Esprit dont nous sommes en train de parler, son premier domaine d'action, c'est dynamisme, c'est la puissance. Regardons son deuxième domaine. Le deuxième domaine du Saint-Esprit, ce sont les dons. Il y en a 9. Je vais faire 5 remarques à propos des dons. Première remarque. Le Saint-Esprit est le don de Dieu aux croyants. Donc Dieu donne le Saint-Esprit à tous les croyants. Mais quand le Saint-Esprit, lui, il vient à toi, lui-même, Saint-Esprit, va te donner un don spécifique de lui-même à toi. C'est ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don de Dieu à l'Église. Mais le Saint-Esprit, en venant vers toi, va te donner un don spécifique. On dit chaque personne qui arrive à Dieu, qui se met dans la maison de Dieu, qui devient fils de Dieu, le Saint-Esprit lui communique un don. C'est écrit dans la parole. Donc cherche le don que le Saint-Esprit t'a communiqué. Ah, c'est première remarque. Deuxième remarque. On ne développe pas un don. Un don ne peut pas se développer. Mais un don s'entretient. Je le répète, un don s'entretient, il ne se développe pas. Quand vous voyez les grands joueurs de football, ils n'ont pas développé. Ils se sont entraînés, entraînés si entraînés, entraînement si entraînement, entraînement si entraînement, sans repos, sans dormir, sans repos. C'est l'entretien du don qui te fait arriver à un niveau où le don et toi, vous faites corps, vous êtes devenus un. Et c'est ce que la Bible nous dit. Quand vous prenez Éphésiens, la Bible dit ça, dans Éphésiens 5, 18, 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et puis il ajoute, entretenez-vous par les psaumes, les cantiques, les hymnes, les actions de grâce, les prières, les supplications. Donc, c'est ça qui va entretenir le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, on ne développe pas un don. Quand Dieu t'a donné, c'est parfait, c'est suffisant. Tu ne peux pas le développer. Tu peux l'entretenir. Amen. Je continue. Troisième remarque. Le Saint-Esprit est utile. Quand il vient sous forme de don, 1 Corinthiens 12, verset 7, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utiliser dans l'ensemble des fidèles. C'est pour l'utiliser dans la communauté. Le don de guérison est pour guérir. Le don de vision est pour faire la vision. Le don de prophétie est pour faire la... C'est pour l'utilité, c'est pas pour toi. C'est de ça que je veux parler. Le don n'est pas pour toi. Le don est pour l'utilité commune. Ça, c'est une remarque. Quatrième remarque. Les 9 dons cités dans 1 Corinthiens 12.
sont regroupés par 3. Il y a 3 dons d'expression, il y a 3 dons de puissance et il y a 3 dons de révélation. Donc, chaque don rentre dans un domaine qu'on vient de définir. Dans les dons d'expression, où Dieu utilise ta bouche directement pour parler et pour agir, là tu n'interviens pas. C'est Dieu qui fait une action. Il y a la parole de sagesse. Deuxième, il y a la foi. La foi est une expression. La foi n'est pas une puissance, elle est une expression. Dieu met sa manière de voir, de créer et de faire directement en toi et puis tu opères. C'est une expression de Dieu lui-même. Troisième, la prophétie. La prophétie n'est pas une révélation. La prophétie, c'est Dieu qui est en train de... Quand je prends quelqu'un, je ne suis pas prophète, mais je dis, je te bénis. À partir d'aujourd'hui, tu seras grand. Tu ne seras pas le dernier, tu seras le premier. Je te mets à la tête. À partir de... Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Je suis en train de dire ce que Dieu dit directement à toi. C'est une expression. 3 dons de puissance. Les 3 dons de puissance, il y a la guérison. Oui, mais c'est bien écrit le don des guérisons. Regarde bien, le don des guérisons. On peut guérir avec l'eau, on peut guérir avec les plantes, on peut guérir par imposition de main, on peut guérir en soufflant, on peut guérir avec des éléments. C'est le don des guérisons. Et la Bible dit, il y a plusieurs opérations, mais le même esprit. Donc, il y a diversité d'opérations, plusieurs manières de guérir. On peut donner la guérison par les plantes à quelqu'un, en songe. C'est Dieu qui fait cela. Donc, il y a le don des guérisons. Ça, c'est une puissance. Le don des miracles, ça, c'est puissance. La diversité des langues. La Bible dit, quand tu parles la langue de quelqu'un, tu ne comprends pas la langue, mais que le Saint-Esprit s'est saisi de toi, que tu parles la langue à quelqu'un, la personne tombe sur sa face et adore Dieu. C'est un don de puissance. La diversité des langues. Troisième groupe, le don de révélation. Les dons de révélation, il y en a 3 aussi. La parole de connaissance. Tu es là et puis aussitôt en même temps. C'est ça qu'on appelle la vision chez nous. Tout visionnaire a une parole de connaissance. On te fait connaître celui qui est devant toi et puis tu dis. C'est la parole de connaissance, c'est une révélation. Il y a l'interprétation des langues. Ça, il faut qu'on te révèle ce que ça veut dire pour que toi tu interprètes. Ensuite, le discernement des esprits. On te révèle celui qui est à côté de toi là. Voilà son esprit, voilà son esprit. Voilà, c'est le discernement des esprits. C'est une révélation. Donc, 3 dons d'expression, 3 dons de révélation, 3 dons de puissance. Maintenant, allons plus loin avec les dons. Paul dit, si vous voulez manifester les dons à l'église, je vais vous donner une voie plus rapide. La voie la plus rapide pour manifester les dons de Dieu, c'est 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. Or, quand tu prends 1 Corinthiens 12, au dernier verset, c'est ça, il dit, je vais vous montrer une voie plus excellente. Aspirez aux dons les meilleurs. Et puis il commence maintenant. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Maintenant, il est en train de nous dire, pour manifester les dons manifestent l'amour de Dieu. Un don qui ne manifeste, si tu refuses un don que tu as, de prendre pour opérer, on dit ça pour l'utilité commune, tu refuses de prendre pour opérer, tu auras des problèmes avec Dieu. Tu ne manifestes pas l'amour. Tu ne manifestes pas l'amour. Donc, nous voyons bien que l'amour est une manifestation des dons. Je continue. Deuxièmement, il dit, le don est réservé pour l'utilité commune. Nous en avons déjà parlé. Ensuite, pour finir, Ephésiens 4, verset 12 au verset 13. Il dit, les dons sont pour l'édification de l'église. Pour construire l'église. Pour faire grandir l'église. On utilise les dons pour faire grandir l'église. Et en nombre, et en connaissance, et en spiritualité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous donne lui-même ses propres dons. Nous avons fini avec les dons. Nous allons passer à une autre particularité, à un autre domaine d'activité du Saint-Esprit, qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Je vais vous faire 4 ou 5 remarques à propos des fruits. On dit le fruit de l'esprit, c'est au singulier, mais pourtant on cite 9 fruits. En fait, c'est le premier qui est le fruit, c'est l'amour.
Je viens de vous en parler tout à l'heure, non? L'amour manifeste les dons. Donc, l'amour est le seul fruit du Saint-Esprit. Mais à l'intérieur de ce fruit, il y a 8 autres fruits qui sont à l'intérieur du fruit qu'on appelle l'amour. L'amour, les fruits de l'amour, ce n'est pas magie. Seigneur, donne-moi les fruits. Seigneur, mets l'amour dans mon cœur. Seigneur, mets l'amour. Non. La Bible dit, dès que tu t'es converti, Romains 5,5, Dieu a mis en toi déjà l'amour. Dès que tu es converti, il vient de déposer une mesure d'amour dans ton cœur. Ça c'est. Mais quel est le problème? Le problème c'est que nous ne savons pas qu'on parle de fruits. Or, un fruit, avant de le cueillir sur un arbre, commence d'abord par un grain. Tous les fruits que vous voyez là, c'est un grain. C'est un grain qu'on a mis en terre. Donc le fruit, ça ne se tient pas par magie, ni par prière. Le fruit est un travail sur soi-même et de longue haleine. Les fruits là, c'est sur une grande période, une longue période. Le fruit a 3 temps. Il y a la graine, il y a la croissance et il y a le résultat. La graine, c'est Romains 5,5. Dieu a mis en toi une mesure. Romains 12, verset 3. Une mesure, une unité de foi. À chacun d'entre nous. C'est la graine. La croissance, c'est Ephésiens 5, 18, 19. Il faut l'entretenir. Il faut cultiver. Il faut arroser tous les jours. Par quoi? Par les prières, par les cantiques, par les psaumes, par la lecture biblique, par regarder les choses comme vous êtes en train de faire actuellement de la vidéo. C'est ça qu'on appelle l'entretien du fruit que Dieu a mis en nous. C'est ça qui va te donner la sagesse. C'est ça qui va apaiser ta colère. C'est ça qui va faire disparaître, par exemple, la jalousie. C'est ça, le fruit là. Le fruit que Dieu veut là, c'est un travail de longue haleine qu'on plante et qu'on récolte sur le temps. Quand tu prends Matthieu 4, Jésus a fait jeter 4 graines dans 4 terres différentes. Il y a la terre qui est le long du chemin. Il y a la terre qui est dans les endroits pierreux. Il y a la terre qui est des endroits épineux. Et puis il y a la graine qui est tombée dans la bonne terre. C'est de ça qu'il parle. Il faut que tu te lèves au-dessus des distractions. Ça, c'est au long des chemins. Que tu te lèves des problèmes, des vicissitudes de cette vie. Il faut que tu sortes des épines, des épreuves, de « Ah, je souffre, ah, je me tiens ». Il faut que tu mettes ta confiance. Quand tu as fini avec tout ça, tu deviens une bonne terre. Là, maintenant, tu vas commencer à produire. Mais tant que tu n'as pas fini avec les vicissitudes de la vie, avec tes problèmes personnels, de sentiments, tu ne peux pas servir correctement le Seigneur. Maintenant, 3e étape, le résultat. Quand tu as cultivé et que ça arrive à maturité, maintenant on cueille. Comme tu es en train de me cueillir. Actuellement, tu es en train de me cueillir. Si tu m'écoutes, c'est que tu me cueilles. C'est que tu es en train de manger le fruit que Dieu a réservé. Le fruit est sorti. Tu es en train d'en manger. Maintenant même, tu es en train d'en manger. Je suis un résultat. Que Dieu bénisse ta compréhension. Ça, c'est ce qui concerne les fruits du Saint-Esprit. Nous allons voir le 4e et dernier domaine de compétence du Saint-Esprit, que nous appelons les armes. Et cela se trouve dans le livre de Ephésiens 6, les armes du Saint-Esprit, de 10 jusqu'à 17. Voilà ce qui combat Satan. Dunamis ne combat pas Satan, mais les armes combattent Satan. Et je continue. Ephésiens 6, verset 11. En fait, lui second a traduit par arme. Mais dans la Bible grecque, c'est écrit l'armure. Habillez-vous de l'armure de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi on appelle ça armure. Mais il appelait ça arme. Il dit pour tenir contre le diable, contre les ruses du diable, et pour tenir dans les mauvais jours. Donc vous voyez, les armes sont spécifiquement braquées sur le diable, mais pas la puissance. Oui, enlève ça. La puissance, ce n'est pas pour le diable. Ça ne combat pas le diable. La puissance, c'est pour opérer dans le surnaturel. Tu veux combattre le diable, utilise les armes. Utilise les armes. Nota bene 2, verset 12. Il dit, nous luttons. Je vous donne les armes pour lutter contre Satan. En fait, en grec, ce n'est pas écrit lutter. Parce que quand tu luttes avec quelqu'un, quand tu combats avec quelqu'un, ou tu le frappes, ou il te frappe. Or, ce n'est pas possible que le diable me touche.
Je le répète, ce n'est pas possible que le diable me touche. C'est écrit là. Donc le mot lutte est trop faible. En grec, c'est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants, les esprits dans les lieux célestes. C'est écrit en fait, nous n'avons pas à nous opposer à la chair, mais nous devons nous opposer. Et je vais te citer ce à quoi on doit s'opposer. On ne s'oppose pas aux frères. On ne lutte pas contre un frère dans l'église, contre la chair et le sang. Oh, nous, notre lutte, c'est contre nos frères. Nous n'aimons pas celui-là, nous n'aimons pas celui-là, nous aimons celui-là, on supporte le chargé, on ne supporte pas le président du corps. Nous luttons contre les frères. Notre lutte n'est pas dans la chair, notre lutte est contre le diable. Si tu n'as pas appris ça, tu vas te tromper de combat. Amen. Notre lutte, notre opposition, nous nous opposons au diable. Et regarde, Nota Bene 2, et dit vous allez vous opposez aux dominations, mon frère. Tu comprends français? Celui qui domine une nation. Le diable qui domine la nation de Côte d'Ivoire. Le diable qui domine la nation de France. Le diable qui domine la nation de la Guinée. Il dit tu dois t'opposer aux dominations. Mais dans le sens courant grec, dans la pensée juive, ça traduit une autre pensée. Les dominations, c'est un démon qui dirige les pensées des hommes. Tu ne comprends pas? Regarde. Les soulards ont tous la même manière de réagir. Ils ont tous la même manière de penser. Ceux qui prennent la drogue, ils ont tous la même manière de penser. Les prostituées ont toutes la même manière de penser. Les politiciens ont toutes la même manière. Donc, il y a un démon qui domine les pensées. Jésus dit, chassez-le. Et quand tu vas prendre 2 Corinthiens 10, verset 4 et verset 5, il est écrit dedans. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Toutes les pensées, toutes les formes de pensée, tous les courants de pensée, toutes les formes, les démocraties, les ceci, les cela, on dit de soumettre tout cela à l'obéissance de Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Je continue. Deuxièmement, il dit vous devez vous opposer aux autorités. Oh. L'autorité est plus que la domination. On dit bien autorité, c'est une autorité. Donc il est établi sur un royaume. C'est un gouverneur. Il gouverne la vie d'un individu. Il gouverne la vie des membres de famille de l'individu. Il gouverne sur la génération, la généalogie du même individu. Jésus dit, c'est un démon qui domine sur un territoire, sur une région, sur un pays. Jésus dit, chassez-le. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus dit, chassez-le. Regarde, mon frère Abba aussi a prêché la fois dernière. Sorcier vient dans ta maison, tu laisses ta maison pour rentrer au couvent. Maintenant, cette domination, tu peux chasser. Autorité, tu peux chasser. Le sorcier qui quitte ses mains, qui vient chez toi, toi tu fuis, tu t'en vas. Toi, tu peux chasser autorité. Tu peux chasser domination. Mais pourtant, Jésus dit, chassez-les. 4e sorte de démons. Il dit, vous allez chasser maintenant les princes des ténèbres. Il dit, il est prince. Un prince dirige un royaume. Le royaume de la drogue. Le royaume des armes dans le monde. Le royaume de la magie. Le royaume des esprits qui sont sous la mer. Il y a des princes. Le royaume, tout, vous avez dans le monde là, tous les sorciers par an se rassemblent pour faire une démonstration et puis on choisit le chef des sorciers dans le monde entier. Donc il y a le royaume de la sorcellerie, il y a le royaume de la magie, il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume des francs-maçons, il y a le royaume des... Ceux qui sont à la tête de ce royaume, les princes qui dirigent ces royaumes, Jésus dit, chassez-les. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, avec les armes que Dieu nous donne, chassez-les. 4e type de démon. Il dit maintenant vous avez affaire à des esprits méchants dans les lieux célestes. Ceux-là, ils ne sont pas sur la terre. Ils sont dans les lieux célestes. Les esprits méchants, ils sont méchants. C'est eux qui envoient les typhons.
c'est eux qui envoient les calamités. C'est ceux-là qui envoient les tremblements de terre. C'est ceux-là qui envoient les inondations. C'est ceux-là qui envoient les tsunamis. C'est ceux-là qui envoient le désert. C'est ceux-là qui envoient la sécheresse. Ce sont des esprits méchants. Quand eux, ils viennent, il y a des morts en masse. Ce sont les démons de la guerre. Ce sont des esprits méchants. Jésus dit, chassez-les. Opposez-vous à eux. Ah! Maintenant, il te pose une question. Tu n'as pas lu que quand tu lis les armes, pour chaque arme, on le compare à un élément que tu connais. Si tu veux faire ce genre de travail-là, tu veux chasser domination, tu veux chasser autorité, tu veux chasser prince des ténèbres, tu veux chasser esprit méchant, il faut posséder les armes dont nous allons parler maintenant. Il faut les posséder. Première arme, la vérité est imagée par la ceinture. Donc il dit, ayez la vérité pour ceinture. Donc si tu veux savoir ici ce que c'est que la vérité, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Si tu veux savoir ce que c'est que la vérité, il faut savoir ce que la ceinture que tu portes au oreille là, ça fait quoi? Pourquoi tu portes une ceinture? Pour ne pas que ton pantalon tombe. Et quand ton pantalon tombe, ta nudité se découvre. En d'autres termes, ne baisse pas ton pantalon. À tout bout de champ, ne le baisse pas. Donc, ici, la vérité a rapport avec la sanctification. Je m'arrête là. Donc, si tu as envie d'aller chasser ce genre de démons, sois sûr que tu es sanctifié. Amen. Deuxième, la cuirasse de la justice. Donc, il te faut posséder la justice. Mais pour que tu comprennes, il dit la justice est une cuirasse. En fait, c'est un gilet pare-balles. Ce que les militaires portent là, les policiers. Gilet pare-balles. Quand le diable tire, ça frappe le gilet et ça ne t'atteint pas. C'est de ça qu'il parle. La justice est notre cuirasse. Quelle justice? Celle que Jésus a obtenue à la croix pour toi et pour moi. 2 Corinthiens 5, verset 21. Jésus est mort, a pris tes péchés et il t'a transféré sa justice. Ou moi je suis là. Je suis justifié par le sang de Jésus. En d'autres termes, il ne faudrait pas laisser la crainte dans ton cœur, le doute dans ton cœur. Il ne faudrait pas te dire, hey, est-ce que je suis sauvé moi-même là même? Est-ce que je suis chrétien? Ce qu'il a prêché là, ça veut dire que moi, je ne suis pas encore arrivé. Non, il dit, prends la justice de Dieu. Plaide le mérite du sang de Jésus qui fait où la justice est. Couvre-toi de la justice de Dieu. Le diable ne pourra pas t'atteindre. Le diable n'aime pas ça. Est-ce que vous avez vu que c'est prière? Est-ce que tu as vu que c'est prière? Est-ce que tu as vu que c'est Satan? Quitte là. Est-ce que tu as vu que c'est prière? Il dit dans ta tête là, il faut savoir que la justice de Dieu est sur toi. C'est ton gilet pare-balles. Point. Troisième, prenez le zèle de l'évangile, qui est une chaussure. Pourquoi tu portes chaussure? Pour protéger tes pieds. Contre quoi? Bouteille, aiguille, piqûre, pointe. Pour que ton pied ne compte pas contre une pierre, que ça ne te blesse pas. Donc, le fait de t'empresser pour faire le zèle de l'évangile, c'est comme une chaussure que tu as portée. Paul dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la parole de Dieu. Donc, vous voyez, ceux qui annoncent la parole, leurs pieds sont beaux. C'est pour ça qu'on dit de porter les chaussures aux pieds. Le fait que vous allez à l'église, vous allez chanter à la chorale, le fait que moi je m'en vais pour évangéliser, je voyage par ici, c'est le zèle que donne l'évangile. Mes pieds sont protégés. Le diable ne peut pas m'atteindre par mes pieds. Mon chemin sera toujours protégé. Amen. Je continue. Maintenant il dit, prenez par-dessus tout. Oh, aïe, 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 aïe. Est-ce que tu comprends français? Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Si tu n'as pas la vérité, si tu n'as pas la justice, si tu n'as pas le zèle, il dit, ça ce n'est rien. Mais il ne faut pas rater le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est une sorte de pièce de bois, ovale, rectangulaire, ronde, je ne sais pas, qui protège contre les flèches de l'ennemi. Si tu es nu, tu peux te cacher derrière. Si tu n'as pas de gilet pare-balles, tu peux te cacher derrière. Si tes pieds ne sont pas protégés, tu peux te cacher derrière le bouclier. Donc, par-dessus tout, prends le bouclier de la foi qui va éteindre les traits enflammés, les flèches enflammées du malin. Il faut avoir la foi. Quand tu vas quelque part, il faut savoir en qui tu crois. Ce n'est pas prière, ce n'est pas jeûne. Il faut avoir ça en toi. Le bouclier de la foi.
Dernier élément. Il faut avoir le casque du salut. L'avant-dernier plutôt. Le casque protège quoi? La tête. On parle de tes pensées. Il ne faut pas laisser pénétrer tes pensées. J'ai déjà parlé de ça dans la première partie. Tes pensées ne doivent pas être mauvaises vers quelqu'un. Envers quelqu'un. Protège tes pensées. Protège tes pensées en Christ. C'est le casque du salut. Il faut savoir que quel que soit ce qui arrive, tu es sauvé. Tout enfant de Dieu est sauvé. Même s'il continue de commettre des erreurs, il est sauvé. Sauvé veut dire être né de nouveau. L'enfant qui est voleur, l'enfant qui est brigand, l'enfant qui est soulard, il est né ou bien n'est pas né? Il est né. Non, ton salut n'est pas remis en cause. C'est ta marche avec le Seigneur qui est en cause. Mais ton salut n'est pas en cause. Il faut apprendre ça. Donc, il faut toujours avoir le casque du salut. Dernier élément. Il dit, prenez aussi la parole de Dieu, qui est l'épée du Saint-Esprit. Est-ce que tu entends ça? Le Saint-Esprit a une âme. Saint-Esprit que tu dis, il est fort, il est puissant. Saint-Esprit peut tout là. Saint-Esprit lui-même, il a une arme. Lui-même, il a une arme. Et son arme, c'est la parole. Maintenant, si toi, tu as l'arme ultime, l'arme redoutable, l'arme fatale du Saint-Esprit, si ça y est avec toi, Satan peut faire quoi? Parmi toutes les armes qu'on a citées, la seule arme qui est offensive, c'est l'épée. C'est l'épée qui est offensive. C'est l'épée qui tue, c'est l'épée qui défend. Il y en a à peu près deux. Le bouclier, tu peux prendre pour mettre ton adversaire à terre. Tu peux prendre pour attaquer ton adversaire. Et puis l'épée achève. Il y a deux armes offensives. Toutes les autres sont défensives. Tu comprends ça? C'est pour cela qu'il te faut avoir la parole de Dieu. C'est pas prière. C'est pas jeûne. C'est pas aller à l'onction. Tu veux te lever contre le diable, il faut avoir la parole de Dieu. Quand Jésus était dans le désert, je vous ai dit, il n'a pas dit au nom de Jésus, il n'a pas dit par le Saint-Esprit, il a pris la parole, l'âme suprême. Le Saint-Esprit lui a donné la parole et le Saint-Esprit a croisé les bras et les regardait aux prises avec Satan pendant 40 jours. Frères, sœurs, voici ce que nous appelons être rentrés dans les détails avec... mais le temps est déjà parti. Il me faut parler des symboles du Saint-Esprit. Accordez-moi encore une quinzaine de minutes. Nous sommes à 18 h. J'ai encore un rendez-vous à 19 h. Je dois m'entretenir avec ceux de France, d'Italie et d'Angleterre sur une plateforme pour parler de la prière. Donc c'est moi qui ai un problème. Donc pendant 10 minutes, je vais essayer de survoler le reste afin de vous donner comment je vais dire, un bagage sur le Saint-Esprit pour que désormais tu saches quel est ton rapport avec le Saint-Esprit. Parlons maintenant des symboles du Saint-Esprit. Pourquoi on dit symbole? Parce qu'on représente le Saint-Esprit par quelque chose de physique, de matériel. Premièrement, dans Jean 3, verset 8, on dit le Saint-Esprit est un vent, c'est un souffle. Que fait le vent? Le vent balaie. Le vent enlève tout sur son chemin. Le vent détruit. Le vent déracine. Le vent renverse. Le vent soulève. Le vent terrasse. Que cela soit pour toi par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Deuxième symbole. Le Saint-Esprit, c'est du feu. Acte 2, verset 3. Jean-Baptiste a dit, dans Matthieu 3, verset 11, Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Non, le Saint-Esprit, c'est du feu. Le feu fait quoi? Le feu brûle tout. Le feu chauffe, le feu cuit, le feu brille, le feu protège du froid et des animaux dangereux. Que cela soit pour toi au nom de Jésus-Christ. Troisième élément, l'eau. Jean 7, verset 38-39. L'eau est source de vie. L'eau lave. L'eau désaltère. L'eau rend propre. C'est comme ça le Saint-Esprit soit dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois. 4. On a comparé le Saint-Esprit à une colombe. C'est dans Matthieu 3, verset 16. Qu'est-ce qu'une colombe? D'abord, elle est blanche, pure.
C'est l'animal de la paix, l'oiseau de la paix. Il est doux. C'est l'oiseau de douceur. Ensuite, il est aimant. Les colombes sont toujours 2 à 2. Quand l'un meurt, l'autre. Donc, c'est un animal fidèle. C'est comme ça, et le Saint-Esprit, tes rapports avec le Saint-Esprit là, ça doit être comme ça. Que cela soit pour toi au nom de Jésus-Christ. 5. Le Saint-Esprit est comparé ici à de l'huile. Jean 3, verset 34. Or, avec l'huile, on fait l'onction. Donc, lui, quand on te oint, on te distingue, on te qualifie. L'huile adoucit, rend la peau douce, protège la peau. L'huile est utilisée dans les onguents comme guérison. Donc, l'huile guérit. Et quelque part dans la Bible, l'huile procure la joie. C'est comme ça le Saint-Esprit, quand il vient sur nous, que cela soit pour toi au nom de Jésus. 6. Le Saint-Esprit est un sceau, un tampon, sceau. Éphésiens 1, verset 13. Le sceau atteste, le sceau certifie, le sceau légalise, le sceau légitime officiellement. Le sceau te donne un caractère juridique contre le diable. Que cela soit pour toi par le Saint-Esprit au nom de Jésus. 7. Le Saint-Esprit est un gage. Éphésiens 1, verset 14. Le gage garantit. Le gage est un prix qu'on verse avant de venir prendre l'objet. C'est un témoignage que ça là, j'ai déjà acheté, ça m'appartient. Ne vends plus à quelqu'un. Donc tu donnes une avance, ou bien tu laisses ta carte d'identité, ou bien tu donnes un gage. Le Saint-Esprit est notre gage, en attendant que Dieu vienne nous prendre pour aller au ciel. Que cela soit pour toi au nom de Jésus. 8. Le Saint-Esprit a des arts. 2 Corinthiens 1, verset 22. Les arts, c'est les échelonnements, les versements en plusieurs échéances qu'on a contracté avec quelqu'un. Tu vas acheter une télévision, un portable. Tu n'as pas 100 000. Tu dis chaque mois, je vais te verser 20 000, 20 000, 20 000. Donc le Saint-Esprit, Dieu nous l'a donné d'avance à cause de ce qui nous attend au ciel. Le Saint-Esprit, ce sont des arts que Dieu a déjà versés et payés pour nous. Le diable ne peut pas retirer cela. Amen. Que cela soit pour toi au nom de Jésus-Christ. Dernier élément. Le Saint-Esprit, selon Acte 8, verset 17, c'est la main de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la main de Dieu. Je le répète, c'est la main de Dieu en action pour toi. Que cela soit pour toi au nom de Jésus-Christ. Voici à quoi il ressemble pour notre compréhension. Voici comment on a identifié le Saint-Esprit, comment on a imagé le Saint-Esprit. Maintenant, pour terminer, voyons les patronymes du Saint-Esprit. Nous allons aller vite. C'est-à-dire les noms, les autres noms du Saint-Esprit. Il y a un nom qu'on a ajouté au Saint-Esprit pour former quelque chose de spécifique et de particulier. C'est un nom qui lui confère une signification spécifique et particulière. Il y en a 9. Premier patronyme, on l'appelle l'Esprit de Dieu. Genèse 1, verset 2. Le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu là, il ne vient pas pour te révéler quelque chose. L'Esprit de Dieu, quand il vient à toi, il te donne la capacité de créer. Il dit dans Exode 31, de 1 à 3, c'est Dieu qui parle à Moïse. J'ai mis l'Esprit de Dieu sur Bezaleel pour qu'il ait la capacité de créer. Il sache faire. Il ait la sagesse et l'intelligence de créer les chandeliers pour que nous puissions le mettre à l'autel. Donc l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la création. Ce n'est pas l'Esprit de la révélation. Celui qui dit, l'Esprit de Dieu m'a révélé que... Moi, je ne l'écoute plus. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. L'Esprit de Dieu crée, ne révèle pas. Deuxièmement, oh Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous vite. Jean 14, verset 17. Nous avons l'Esprit de vérité. Ça, c'est un autre nom du Saint-Esprit. Il apporte la connaissance. Il affranchit. Il libère. Il révèle ce qui était caché. Voilà, c'est lui-là, l'Esprit de vérité que les visionnaires utilisent. Il donne la révélation. C'est un révélateur.
Il s'oppose à tout ce qui est erreur. Il s'oppose à l'esprit de erreur qui est cité dans 1 Jean 4, verset 6. L'esprit de l'erreur, c'est le mensonge. Il faut prendre l'esprit de vérité pour le combattre. Troisième patronyme du Saint-Esprit. Ésaïe 61, de verset 1 à 3. Et mon frère Abba aussi, Mandé Maxime, a suffisamment prêché là-dessus. Quand tu reçois, on appelle ça l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer. Il m'a oint pour conquérir. Il m'a oint pour agir en tant que Seigneur, comme roi, comme souverain, comme décideur. Quand l'esprit du Seigneur vient, il décide et le diable n'a rien à dire. 4. Acte 16, verset 7. L'esprit de Jésus. Quand tu lis, tu vas découvrir, tu vas voir ça. L'esprit de Jésus. C'est une particularité du nom du Saint-Esprit qui s'oppose à notre volonté, à la volonté de la personne même. J'ai envie d'aller à Korogo. Le Saint-Esprit me dit non, va à Boisseau. Donc le Saint-Esprit s'oppose à ma volonté pour m'envoyer ailleurs. Mais bien souvent, on ne l'écoute pas. On fait nous-mêmes notre propre volonté et puis on a des problèmes là où on s'en va. C'est l'esprit de Jésus qui fait ça. 5. Romains 1, verset 4, verset 5. On appelle ça l'esprit de sainteté. C'est la particularité que le Saint-Esprit possède de te rendre saint. En fait, c'est l'esprit qui préside à une évangélisation. Dans une évangélisation, c'est l'esprit de sainteté qui est présent. C'est lui qui va prendre le païen et puis le rendre saint. Voilà ce qu'on appelle l'esprit de sainteté. Il est présent lors des évangélisations. C'est pour ça que quand je m'avais évangélisé, je n'ai pas peur parce que l'esprit de sainteté est déjà là avant moi. 6. Romains 8, verset 9. Il s'appelle l'esprit de Christ. L'esprit de Christ est la capacité du Saint-Esprit à s'opposer à notre chair. Il est précisément et particulièrement avec celui qui est à Christ. Galates 5, verset 24. Mais il n'est pas avec ceux qui sont en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Quand tu es à Christ, tu as crucifié la chair avec ses passions. Moi-même, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Au lieu de parler de toi, je parle de moi. Je ne suis même pas encore arrivé là-bas. L'esprit de Christ est en opposition avec notre chair, ce que j'aime. J'aime manger, j'aime fumer, j'aime l'argent, j'aime... C'est ça là. L'esprit s'oppose à ça, c'est l'esprit de Christ. Je continue. 7e, Romains 8, verset 15. Nous avons l'esprit d'adoption. Ah là 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 là, Seigneur. L'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption a un rapport avec le croyant. C'est là où on crie Abba, Père. Tu n'es pas en train d'identifier ton père. Tu n'es pas en train de citer un père parmi les autres pères. Quand tu écris père, tu es en train de montrer qu'il y a une relation entre cette personne et toi. Tu viens de son sang. Donc quand tu rappelles à quelqu'un, mais tu es mon père, tu es en train de lui dire, je suis ton fils, je suis ton sang, je sors de toi. Donc tu ne peux pas m'abandonner. C'est une situation, c'est un nom qu'on utilise dans les situations difficiles, de détresse, de grande angoisse. C'est là où Jésus a crié, Abba, Père. Sur la croix, vous avez entendu qu'il a crié, Eli, Eli. Mais en latin, en araméen, c'est traduit par Abba. Abba, il était en train de rappeler sa filiation avec Dieu. Mais dans cet esprit, il y a l'adoption. L'adoption, ce n'est pas un enfant qu'on a adopté. Je n'ai pas d'enfant, je prends un enfant pour envoyer dans ma maison. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'adoption, c'est choisir parmi tes enfants celui qui va prendre ta succession. Comme Jacob l'a fait avec Joseph. Joseph est le dernier fils de Jacob. Mais c'est le dernier qu'il a choisi pour succéder à sa personne quand il ne sera plus là. C'est ce qui a rendu les autres frères jaloux et puis ils ont voulu le tuer. On appelle ça l'adoption. C'est prendre ce qui est de toi. Et puis par lui, tu vas créer une généalogie, ta génération future. C'est le cas de Joseph. Maintenant, pourtant, c'est Judas. C'est Judas qui a marqué la généalogie de Jacob jusqu'à Jésus-Christ. Ça n'a pas été Joseph. Donc je termine. Huitième patronyme. Hébreux 10, verset 29.
l'esprit de grâce. L'esprit de grâce précède aussi à une évangélisation. Il permet aux païens de connaître Jésus en tant que fils de Dieu. Il permet de connecter le païen au sang de Jésus, à l'alliance de Jésus pour le sanctifier. C'est le caractère du Saint-Esprit qui prend ce qui est à Jésus pour l'envoyer aux païens. C'est pour ça que Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi. Jean 16, verset 14. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'enverra. Dernier nom du Saint-Esprit et nous terminons notre étude. 1 Pierre 4, verset 14. L'esprit de gloire. L'esprit de gloire. L'esprit de gloire. Paradoxalement à son nom, l'esprit de gloire, c'est l'esprit qui est avec toi quand tu es dans la souffrance, dans l'affliction, dans l'humiliation. L'esprit de gloire est sur toi. Quand tu es humilié, l'esprit de gloire est sur toi. À ce moment, l'esprit te dit, tais-toi, ne parle pas. Tant que tu ne parles pas, l'esprit de gloire est sur toi. Pourquoi? Parce que dans Proverbe 15, verset 33, on dit, l'humilité précède la gloire. Donc quand l'esprit de gloire est sur toi, c'est parce que prochainement, il va t'élever. Donc il te demande de te taire. L'esprit de gloire. Que cela soit pour toi. Que cela soit pour nous. Voici, enfin, nous avons terminé l'étude du Saint-Esprit dans sa deuxième partie. Il y a beaucoup d'autres choses à dire du Saint-Esprit. Beaucoup. Mais ce que moi j'ai trouvé à t'enseigner aujourd'hui, c'est ce dont nous venons de parler. L'Esprit, le Saint-Esprit qui vient de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, mais que Dieu prend pour envoyer jusqu'à toi et moi. Que cet enseignement, cette exhortation soit bénéfique pour toi, à l'église et dans ton rapport personnel avec Dieu et le Saint-Esprit. Frère, je te le dis aujourd'hui et retiens-le pour toujours. Recherche le Saint-Esprit. C'est le seul qui connaît Dieu. C'est le seul qui connaît les choses de Dieu. C'est le seul qui peut te mettre dans le domaine du spirituel. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Que le Saint-Esprit soit collé à toi. Que le Saint-Esprit t'investisse. Que le Saint-Esprit rentre en toi. Que le Saint-Esprit remplisse ses fonctions, ses rôles, ses devoirs, ses patronymes. Que le Saint-Esprit t'envoie tous les 7 esprits en toi afin que tu travailles avec efficacité dans la maison de Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Père, je prie pour tous ceux qui m'ont écouté, pour tous ceux qui écouteront cette prédication. Je prie pour moi-même que le Saint-Esprit soit notre meilleur partenaire dans l'œuvre que tu nous as donnée, dans cette église et dans toutes les autres dénominations. Partout où nous partons, fais-nous précéder par le Saint-Esprit, afin de produire par nos mains l'œuvre de Dieu, afin que ce ne soit pas notre œuvre, mais que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut faire à travers nous, qu'il le fasse. Que tous ceux qui ont écouté soient bénis de la bénédiction de Dieu et que le Saint-Esprit soit leur meilleur partenaire dans l'œuvre, partout où ils seront. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Soyez bénis. À la prochaine fois. Au nom de Jésus-Christ. Amen.